au-delà d'avoir fixé un haut niveau de protection juridique au travers de l'obligation d'information et l'obligation de transparence au profit des consommateurs, la Cour de justice a également explicité les conditions dans lesquelles les consommateurs pouvaient faire valoir leurs droits. En droit français, par principe, toute action judiciaire est enfermée dans ce qu'on appelle un délai de prescription. L'emprunteur, le consommateur, dispose d'un certain délai pour agir en justice en fonction de la date de la faute, par exemple, qui va être invoquée. Ce délai de prescription est, depuis une loi de 2008, fixé à 5 ans, à compter de son point de départ, qui peut là être variable, mais qui est généralement la commission de la faute. En matière de prêts en devises et d'obligations de transparence et de clauses abusives, la jurisprudence européenne a considéré qu'il n'y avait pas à appliquer de délai de prescription à l'action visant à faire reconnaître l'existence d'une clause abusive. Ce qui implique pour les consommateurs concernés de pouvoir soulever le caractère abusif de leur clause à tout moment, y compris lorsqu'ils ont déjà remboursé le crédit, qu'ils sont en cours de remboursement, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il n'ait pas été mis en mesure auparavant de le faire, de comprendre qu'ils avaient été exposés à une clause abusive. Ce qui implique en pratique que les consommateurs concernés peuvent agir en principe sans limite de temps pour contester leur emprunt, quand bien même ils auraient complètement remboursé leur prêt. C'est une règle qui protège particulièrement les emprunteurs, et cette règle, elle est évidemment appliquée par la jurisprudence française qui l'a incorporée dans le droit français à partir de 2022 et 2023, au même moment que la jurisprudence reconnaissait le devoir d'information et de transparence tel que la Cour de justice de l'Union européenne l'avait défini en 2021. Cette jurisprudence, applicable aux emprunts souscrits par des frontaliers, leur refusait donc le bénéfice de la jurisprudence obtenue devant la Cour de justice, puis ensuite devant la Cour de cassation, obligeant les banques à un haut niveau d'information. Parce que la jurisprudence locale considérait d'une part que les emprunteurs concernés ne subissaient pas le risque de change du fait de leur revenu en francs suisses, et d'autre part n'avaient pas à être informés particulièrement parce que, travaillant en Suisse, ils avaient nécessairement conscience de ce qu'impliquait de changer une monnaie, et donc de ce qu'était le risque de change. Et c'est ces questions-là qui ont été soumises à la Cour de cassation dans les arrêts du 9 juillet 2025. La question qui était posée à la Cour de cassation était au fond simple. Est-ce qu'on doit déjà discriminer les emprunteurs en fonction de leurs revenus ? Ou est-ce que la question est celle de l'information qui doit être fournie à l'emprunteur, quels que soient les revenus de l'emprunteur? Et la Cour de cassation apporte plusieurs réponses intéressantes. La première chose que nous rappelle la Cour de cassation, c'est que quels que soient les revenus de l'emprunteur, à partir du moment où l'emprunt finance l'acquisition d'un bien immobilier situé en France, l'emprunteur subit un risque de change parce que son patrimoine, son actif, le bien immobilier est valorisé en euros. Alors même que la dette, son passif, est valorisé cette fois-ci en francs suisses. Et cette différence de monnaie, elle crée un risque de change. Donc tout emprunteur, quand bien même il conserverait des revenus en francs suisses, dès lors qu'il a acquis un bien immobilier en France, va subir ce risque de change, va être exposé à ce risque de change. La jurisprudence qui a donc été développée au profit des emprunteurs qui avaient des revenus en euros et qui avaient souscrit des prêts en devises étrangères a suscité évidemment l'intérêt des emprunteurs frontaliers qui, eux, lorsqu'ils ont souscrit leur emprunt, avaient, et peut-être ont encore, des revenus en francs suisses. Toutefois, assez rapidement, il est apparu que les juridictions compétentes locales, notamment les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Chambéry et la Cour d'appel de Chambéry, ou les tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar et la Cour d'appel de Colmar, pour n'y citer que elles, avaient une jurisprudence qui conduisait à leur refuser le bénéfice de la jurisprudence obtenue pour les emprunteurs non frontaliers. C'est alors posé effectivement la question de pourquoi ces juridictions refusaient d'appliquer notamment la directive 93/13 sur les clauses abusives et la jurisprudence qui en découlait de la Cour de justice de l'Union européenne par le 10 juin 2021 et bien sûr les arrêts de la Cour de cassation de 2022 et 2023 qui en principe permettaient d'annuler les contrats lorsque l'information n'était pas suffisante.
La Cour de cassation, à l'occasion des arrêts du 9 juillet 2025, apporte un second éclairage. Et en fait, elle aligne l'information qui est donnée au consommateur, elle aligne l'information qui est donnée à l'emprunteur frontalier sur celle des emprunteurs non frontaliers. Et la réalité, c'est que ce sont des consommateurs moyens, et au sens de la directive européenne sur le droit de la consommation, et en ce sens, eh bien, ils ont droit à une information complète et concrète, à l'instar de tous les emprunteurs, y compris lorsqu'ils n'ont pas de revenus en euros. Et donc il ne peut plus y avoir de distinction qui serait faite en fonction du revenu de l'emprunteur. Ce faisant, la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, permet une application uniforme pour l'ensemble des emprunteurs concernés, qu'ils soient frontaliers ou non frontaliers, de la jurisprudence protectrice obligeant les banques à les informer concrètement sur l'existence et l'importance du risque de change. Dès lors, et c'est là finalement la seule condition, que le bien immobilier financier est situé en France. En outre, l'ensemble des consommateurs frontaliers qui ont souscrit ce type d'emprunt vont pouvoir agir sans délai de prescription, car la Cour de cassation, appliquant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les règles relatives aux clauses abusives, eh bien, ont fixé qu'il ne pouvait pas y avoir de délai de prescription appliqué à une demande visant à reconnaître l'existence d'une clause abusive. Ce qui veut dire concrètement, pour les emprunteurs frontaliers concernés, que quelle que soit leur situation, à partir du moment où l'information n'a pas été correctement délivrée, eh bien, ils vont pouvoir solliciter l'annualité de leur emprunt. Quelle que soit la situation, ça veut dire des emprunts qui ont été conclus après, pour le dire simplement, l'année 1995. Quelle que soit la situation, si l'emprunt est toujours en cours, s'il a été remboursé par anticipation, eh bien, toutes ces situations vont pouvoir être examinées et éventuellement, si l'information n'avait pas été là, n'était pas correcte, permettre à l'emprunteur de solliciter l'annulation de son prêt. Cette jurisprudence du 9 juillet 2025 ouvre désormais à l'ensemble des emprunteurs concernés, frontaliers ou non frontaliers, la possibilité d'obtenir l'annulation de leur emprunt. Et dès lors que la banque n'a pas rempli son obligation d'information, son obligation de transparence sur le risque de change, tous les emprunteurs concernés vont pouvoir agir. Et c'est ça la véritable évolution due à cette jurisprudence du 9 juillet 2025. Avant cette jurisprudence, seuls les emprunteurs qui disposaient de revenus en euros pouvaient agir en nullité de leur emprunt. Désormais, depuis cette jurisprudence du 9 juillet 2025, l'ensemble des emprunteurs frontaliers qui sont concernés par ce type d'emprunt vont pouvoir, eh bien, si l'information n'est bien sûr pas suffisante, vont pouvoir saisir les juridictions françaises pour faire annuler leur emprunt. Le cabinet Constantin Vallet que j'ai fondé en 2005 compte aujourd'hui 3 associés, dont Hugo Delage et Paul Liendecker qui m'accompagnent, et fort d'une équipe de 3 collaborateurs et 2 assistantes. Notre activité est tournée vers le contentieux des affaires et les contentieux de masse. Et nous avons évidemment développé particulièrement la défense des emprunteurs en devises étrangères et désormais bien sûr les frontaliers qui sont particulièrement touchés par ce type d'emprunt.